Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Kylie Jenner et de ce qu'elle fait en ce moment. Donc pourquoi elle a les cheveux bleus, pourquoi elle poste sur Instagram des photos en studio, tous ces petits trucs. On va parler de ça et vous allez avoir toutes vos réponses sur cette vidéo, donc c'est parti. Premièrement, on va parler de sa biographie, d'accord? Je sais que tout le monde sait qui est Kylie Jenner, mais on va retourner sur des petits points et ça va être vite fait, vous inquiétez pas. Donc ça va aller vite. Kylie Kristen parce que son deuxième prénom c'est Kristen. Kylie Kristen Jenner, elle est née en 1997 à Los Angeles. Elle a grandi sous les caméras de Keep Up with the Kardashians, donc l'émission. À la base, c'était la petite dernière de la famille avec Kendall, celle qui faisait un peu tout, genre elle était un peu folle, mais sans vraiment être mise en avant, jusqu'à ce qu'elle commence à se créer son propre style et à se différencier de ses sœurs. Et vers 2014-2015, elle explose complètement. Lèvres repulpées, beau maquillage, ses relations comme avec Tyga, et c'est là que naît l'époque King Kylie. Après ça, on arrive sur l'ère de King Kylie. Donc je vais vous parler de vraiment l'ère de King Kylie. Donc ce qui a marqué les gens, ce que les gens ont aimé en 2015-2016 quand elle a explosé. D'accord? Donc entre 2015 et 2016, Kylie Jenner devient une véritable icône culturelle. C'est l'époque où elle s'impose comme la petite sœur rebelle du clan Kardashian-Jenner, mais surtout comme une tendance à elle seule. Tout commence avec sa transformation spectaculaire, cheveux colorés, bleus, lèvres pulpeuses, look inspiré de la culture urbaine et hip-hop, et une présence massive sur Snap et Insta, où elle partage son quotidien, et son quotidien tout le temps, sans filtre. Vous avez compris la blague, sans filtre, parce qu'elle utilisait beaucoup de filtres. Cette période, surnommée par les fans King Kylie Era, représente une Kylie plus jeune, audacieuse, désinvolte, très loin de l'image neutre qu'elle aura plus tard. Donc c'est complètement son opposé, on va dire. Elle est entourée d'amis influents du milieu hip-hop. Donc ses amis c'était genre Justin Sky, je sais pas comment on dit son nom, Jordyn Wood et bien sûr Tyga, avec qui elle entretient une relation ultra médiatisée. Kylie et Tyga, c'était vraiment à ce moment-là le feu. D'accord. Son style mélange des inspirations genre glam, maquillage et parfois la black culture. Okay. Ce qui vaut à la fois de l'admiration et beaucoup de critiques par rapport à l'appropriation culturelle. Mais c'est à ce moment-là que Kylie domine littéralement Internet. C'est à ce moment-là qu'on parle beaucoup de Kylie, d'accord? C'est aussi le début de son empire. En 2015, elle lance Kylie Lips Kits. Genre c'est une simple gamme genre de rouge à lèvres qui provoque des ruptures de stock en quelques minutes. Le succès est tel que la marque devient ensuite Kylie Cosmetics, marquant la naissance de son statut d'entrepreneuse. À 18 ans, elle devient déjà l'une des jeunes femmes les plus influentes du monde, symbole d'une génération qui s'identifie à son style body, confiante et indépendante. Bref, King Kylie incarne une époque plus spontanée, plus excentrique et profondément ancrée dans la culture pop. Donc là, on va parler de sa transition. Donc, on est passé de King Kylie, celle avec des rouges à lèvres mat sur Snap avec Tyga. Et là, on va parler d'une autre Kylie, d'accord? Donc, sa transition et le changement, entre 2018 et 2023, Après l'époque flamboyante de King Kylie, marquée par son style exubérant, je peux dire ça comme ça, désolé, sa proximité avec la culture hip-hop et son image hit girl sulfureuse, Kylie Jenner amorce peu à peu un changement radical à partir de 2018. Cette année-là, elle devient mère pour la première fois avec la naissance de sa fille
Stormy Webster, fruit de sa relation avec Travis Scott. Tout le monde sait ça, d'accord? Tout le monde sait ça, on est bien d'accord. Cet événement marque un véritable tournant dans sa vie personnelle et dans son image publique. Kylie adopte une esthétique beaucoup plus soft, clean girl, en cohérence avec sa nouvelle vie de jeune maman. Elle se détache progressivement de son image rebelle et provocante, donc comme avant King Kylie, pour incarner une femme d'affaires accomplie et influente. Ok, son empire Kylie Cosmetics continue d'évoluer, notamment après sa vente partielle à Coty en 2019, ce qui renforce son statut de chef d'entreprise, mais la rend aussi plus institutionnelle, genre un peu plus professionnelle. Entre 2020 et 2023, ses apparitions médiatiques se font plus rares. Elle s'éloigne de la scène drama et elle s'éloigne un peu de la télé-réalité, c'est-à-dire qu'on la voit de temps en temps, préférant cultiver une image de mère et femme d'affaires discrète mais influente quand même. Parlons donc vite fait de la relation entre Travis Scott et Kylie Jenner. Je pense que ça vous intéresse. On va y passer peu de temps parce que il y a rien vraiment à raconter. Je pense que tout le monde sait et puis on va pas passer beaucoup de temps. C'est pas le but de la vidéo, d'accord? Je suis déjà à 9 minutes. Comment est-ce que c'est possible? J'ai envie de me frapper. Qu'est-ce qui se passe? Le couple Travis-Kylie vit une relation très médiatisée, faite de séparation et de réconciliation. Ils se séparent, ils se remettent ensemble. Ils se séparent donc officiellement pour une première fois fin 2019, se remettent ensemble en 2021 et Kylie donne naissance à leur deuxième enfant, un garçon, le 2 février 2022. Le bébé s'appelait d'abord Wolf, traduction loup, ça a beaucoup fait parler aussi, avant qu'elle ne change son prénom en Air Webster, donc traduction l'air. En janvier 2023, Kylie et Travis se séparent définitivement. Quelques mois plus tard, à la mi-2023, des rumeurs puis des photos confirment sa relation avec l'acteur Timothée Chalamet. Cette nouvelle relation symbolise beaucoup pour le passage à une nouvelle Kylie, plus mature, donc vous l'avez vu normalement sur les réseaux sociaux, plus mature, plus discrète, mais aussi plus haut de gamme, genre un peu plus chic, voilà. Une Kylie s'éloigne complètement de l'univers flashy hip-hop de King Kylie. On va parler du coup de ce qui fait parler le plus en ce moment, d'accord? On va parler du retour, d'accord? Donc son retour qui fait beaucoup parler, d'accord? Donc King Kylie. Alors parlons de cette période King Kylie. En 2025, Kylie Jenner a décidé de célébrer les 10 ans de sa marque Kylie Cosmetics. Elle n'a pas fait ça à moitié. Elle sort une collection nostalgique King Kylie collection qui replonge dans l'ère 2015-2016. Donc comme vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, cheveux bleus, lèvres ultra mat, c'est rebelle, tu vois. Comme avant en fait. En même temps, elle fait ce qui pourrait être son grand virage. Elle sort sa première chanson officielle. D'accord. Kylie Jenner sort sa chanson officielle, comment il s'appelle? Four Strike. Donc sa chanson s'appelle Four Strike en collaboration avec le duo Terror GR. Le titre s'inscrit dans la vibe de King Kylie. Elle rappelle les rumeurs il y a 10 ans selon lesquelles elle aurait chanté sur un morceau du même groupe en fait. Avant il y avait beaucoup de rumeurs sur une chanson qu'elle aurait fait, mais en fait on n'a jamais su et du coup elle a décidé de faire une chanson avec le même groupe. Pour ça qu'on l'a vu en studio sur Instagram. Cette double stratégie nostalgie plus musique sert à remettre Kylie sous les projecteurs et à relancer son empire beauté. Mais là elle revient avec exactement ce que ses fans voulaient. Mais évidemment, Internet a des avis divers et on va en parler tout de suite. On va parler tout de suite des gens qui sont divisés. On va parler d'eux. Je ne sais pas si vous avez déjà un avis. La controverse. Donc, je vais vous dire, une partie des fans est hyper excitée. On le voit sur les réseaux sociaux. Ils se disent en mode, enfin le retour de King Kylie. Merci de nous donner cette vibe de fou. Mais l'autre partie de la communauté trouve ça étrange, ok? Parce qu'aujourd'hui, Kylie est connue pour être dans un style clean girl, ok? Minimaliste, ton neutre, image très maîtrisée. Et là, elle revient avec un look culture urbaine, hip-hop, cheveux colorés, lèvres, en mode body. Et ça choque certains. Et surtout, on ne sait pas combien de temps elle va rester avec ce style. En plus de ça, il y a un décalage. Parce que, en gros, elle est actuellement avec Timothée Chalamet. Donc c'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est les gens sur les réseaux sociaux qui
sont permis de dire qu'il y a un décalage entre sa relation avec Timothée Chalamet, donc qui est très chic, qui est très minimaliste, et maintenant elle fait son retour avec King Kali. Enfin, on voit deux différentes choses qui sont complètement, on va dire, opposées. Du coup, ça peut choquer certains. Donc, beaucoup disent que son retour ressemble plus à une opération marketing qu'à une vraie passion. En fait, c'est ça le problème. Le lancement de la chanson maintenant, pour certains, ça résonne faux, puisqu'elle aurait pu faire cette chanson il y a 10 ans, là où c'était la période, en gros 2015-2016, elle aurait pu faire cette chanson, là où c'était la période. Mais non, elle a décidé de faire sa chanson en 2025, et elle revient 10 ans plus tard, où les seules fois qu'on parle d'elle, c'est via Timothée Chalamet. Donc certains se disent qu'ils sont convaincus que c'est juste une stratégie commerciale, et ça fait juste, en fait, on veut juste qu'on reparle de moi. On a perdu King Kali à ce moment-là, et beaucoup de fans ont dit c'était plus la même énergie. Ok, donc la conclusion, c'est que le retour de King Kali montre qu'elle contrôle son image et son business, qu'elle est comme créative pour avoir sorti ça. Moi, chapeau, respect, comment ça. Mais les gens se posent quand même des questions de son authenticité, et qu'elle sait exactement comment surfer sur la nostalgie, ou pour ses fans les plus fidèles. Après, il reste à voir, est-ce qu'elle va vraiment s'engager dans la musique? Beaucoup de gens qui posent cette question. Est-ce que cette collection va durer ou c'est juste une seule fois? Ce qui est sûr, c'est que son retour fait parler, et c'est exactement ce qu'elle voulait en fait. Moi, en vrai, je vais vous parler de ce que je pense de ça en vrai. Moi, perso, je pense qu'elle a compris que les gens avaient besoin de cette vibe un peu plus fun, un peu moins parfaite. Ça parlait un peu moins d'elle, donc c'était parfait les 10 ans de King Kali Cosmetics. Donc le retour de King Kali, c'est pas juste un look, c'est pour moi un move stratégique qui résonne un peu faux pour moi, mais elle montre quand même qu'elle s'amuse. Donc on la voit sur Instagram avec des sourires, elle rigole. On voit qu'elle est quoi, on voit qu'elle s'amuse. C'est bien, on va dire. C'est stratégique. Ça peut être stratégique, ça peut être commercial, ça peut être du marketing pour qu'elle se remplisse les poches. Mais j'aime bien voir l'authenticité. Donc si elle, comment dire, on voit qu'elle sourit, qu'elle passe sa meilleure vie, en vrai, ça sauve un peu tout, mais c'est quand même bizarre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en vrai, tout reste, tout ça là, tout ce qu'elle fait, c'est pour sa marque. On le sait très bien, puisque Kali, on va pas se mentir, en ce moment, sa marque, surtout de vêtements, a eu beaucoup de critiques négatives. Vraiment, beaucoup. Donc dernièrement, ça allait pas vraiment dans son sens, ça allait plutôt sur du négatif. Donc forcément, en gros, elle a été obligée de se réinventer, donc passer par King Kali. C'est super pour elle en vrai. Maintenant, on verra la suite. S'il y a du nouveau, vous inquiétez pas, je ferai une vidéo là-dessus. C'est pour ça que je rappelle à tout le monde de vous abonner, les gars. Donc si il y a du nouveau Kylie Jenner et qu'elle a sorti, je sais pas, un autre son, un album, on sait pas, on verra. Vous inquiétez pas. Je vais faire une vidéo là-dessus. Donc, pensez à vous abonner, les gars. Et c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai tout dit. Tout ce qui se passe en ce moment, allez, c'est fini. C'est bye bye.